des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Ô Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Des foyers unis en toi. Des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Ô Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Le Père et Mère en harmonie, des enfants épanouis. Foyer au creux de ta main, toujours blotti. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Refusons la haine, la folie, l'égoïsme soit banni. Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Dans nos valeurs éphémères, les valeurs vives sans repère. Le Seigneur Dieu vient guérir tous les cœurs meurtris. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. C'est béni les foyers, que ton nom soit honoré dans tous les foyers. Bonsoir à tous, nous allons garder cette position pour la prière. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci en cet instant d'être présent dans ta maison. Veuille bénir cette assemblée, bénir le prédicateur et surtout nous permettre de bénéficier des belles paroles que tu as mis en réserve pour nous. Bénis-nous en ce soir, fais-nous du bien. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons eu une très belle journée ensoleillée aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce soir, nous sommes présents pour écouter des paroles de vie. À tous, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Nous allons écouter un chant spécial avec le groupe Exode. Test. Le temps est venu, le temps est venu. Que se passe-t-il? Crie
la terre n'est plus contrôlable. La nature est déchaînée, la peur règne dans les cœurs. Les séismes, les inondations, les guerres et les ouragans ne se comptent plus ici-bas, car le temps est venu. 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 Dieu rappelle à tous les hommes d'Israël à se repentir. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Voici Jésus revient bientôt et sa justice le suit. Le temps est venu. Le temps est venu. Les morts se comptent par milliers. Il y a tant de fléaux. Le sida et le cancer en sont les causes majeures. L'amour a disparu dans les foyers. Chacun cherche sa propre voie. Les enfants, qu'adviennent-ils d'eux? Car le temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Dieu rappelle à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Le temps est Le venu. temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Voici Jésus revient bientôt et sa justice le suit. Enfant de Dieu, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble point. Les ténèbres feront place à la lumière, car le temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Dieu rappelle à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Le temps est Le venu. temps est venu. Le temps est Le venu. temps est venu. Voici Jésus revient bientôt et sa justice le suit. Le temps est venu. 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 Nous vous invitons à vous lever encore une fois et chanter avec nous notre chant thème des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Ô Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité.
foyer uni en toi, des cœurs soumis à ta voix. Ô Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Des pères et mères en harmonie, et des enfants épanouis. Foyer au creux de ta main, toujours blotti. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Fusons la haine, la folie, que l'égoïsme soit banni. Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Faisons pas leur éphémère, les hommes vivent sans repère. Le Seigneur devient guérir tous les cœurs meurtris. Remplis le foyer de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. C'est béni les foyers, tout le monde soit honoré dans tous les foyers. Bonsoir à tous, veuillez vous asseoir. Que le nom de l'Éternel soit honoré dans votre cœur, que vous puissiez toujours vous rappeler, que nous puissions nous rappeler que nous sommes tout simplement précieux aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce soir. J'ai toujours mon cadeau qui est là. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa grand-mère, son grand-père, le papa, la maman, les enfants? Là, levez la main si c'est le cas. Non, ce n'est pas le cas. Bon, je vais un peu descendre un peu ce que j'ai demandé, les exigences. Donc, je vais dire maintenant, s'il y a papa, maman et enfant, vous allez recevoir un présent précieux. Alors, il est sur la table. Donc, je vais faire monter les enchères. Je vais ajouter une étage à ce présent, à ce cadeau. Donc, il sera à cette hauteur-là. Mardi, lorsque nous allons revenir, si vous venez avec papa, maman et les enfants à des invités, donc vous aurez très certainement à cette hauteur-là. Alors, si vous décidez que ce ne sera pas mardi, ce sera mercredi, ça montera encore d'un cran, ainsi de suite. À vous de choisir, à vous de choisir. En tout cas, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Permettez-moi de vous rappeler que mardi soir, nous aurons le directeur de banque avec nous. OK? Donc, si vous avez des questions, déjà préparez vos questions. Si vous voulez savoir comment faire un budget, préparez aussi vos fiches, vos feuilles, parce que ce sera super intéressant. Vous allez savoir pourquoi la banque aime notre argent. Ah, vous allez savoir pourquoi la banque aime notre argent. D'accord? Donc, je vous rappelle que nous continuons à vous envoyer les résumés de chaque présentation, de chaque séminaire. N'hésitez pas à donner votre numéro de téléphone à la sortie pour vous assurer que vous allez recevoir le résumé par texto, par SMS. Mais pour ce soir, notre sujet est le suivant, le retour des parents. Le retour des parents. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous sommes heureux d'être avec toi. Quel privilège que tu nous donnes une nouvelle fois de nous parler à travers ce séminaire pour que nous puissions particulièrement ce soir nous adresser aux parents. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Ah, c'est un vrai privilège. Quels sont ceux qui sont parents? Laissez-moi voir la main de ceux qui sont parents. Vous avez des enfants. D'accord, très bien. Bon courage. Bon courage. Ah, c'est pas simple d'être parent. Et permettez-moi de vous rappeler une chose qui se trouve dans Proverbe 22, verset 6. Alors, certaines fois, en tant que parents, nous pensons, nous croyons, mais ce n'est pas du tout le cas. Dans Proverbe 22, verset 6, il est dit, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » L'éducation appartient aux parents. Ce sont les parents qui doivent faire l'éducation de leurs enfants. Hello, parents. Ce n'est ni l'école, hello. Ce n'est pas la société,
Ce n'est pas l'État, d'accord? Ce n'est pas le conseil régional, ce n'est pas le conseil départemental, du moins, le conseil départemental, le conseil régional. Ce sont les parents qui doivent faire l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas le pasteur. D'accord? Donc, c'est à nous en tant que parents. Nous devons éduquer notre enfant. Pour que l'enfant puisse avoir une conduite tout au long de sa vie, il faut absolument que le parent puisse lui donner quelque chose, un legs, un héritage sur lequel cet enfant va se reposer. Une fondation, un fondement. Chers parents, vous êtes parents. Chers parents, en tant que parent, il faut absolument accepter ta responsabilité de parent. Notre devoir en tant que parent, c'est d'éduquer nos enfants. Il ne faut pas laisser au pasteur le soin de le faire. Il ne faut pas laisser non plus à la société le soin de le faire. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Et vous savez pourquoi? Nous sommes les mieux à même d'éduquer nos enfants. C'est parce que nous aimons nos enfants. Je vais reprendre ça. Chers parents, je suis pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Oui, mais je n'aimerais pas ton enfant plus que toi. Tu aimes ton enfant plus que moi parce que c'est ton enfant. Il est sorti de tes entrailles. Enfin, les entrailles de la femme, bien entendu. Attention, il faut que je précise quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais dans ces cas-là, d'accord? Donc, tu aimes ton enfant. Et tu es prêt à faire des sacrifices que moi, je ne serais pas prêt à faire pour ton enfant. Donc, chers parents, l'éducation te revient. Maintenant, disons un mot. Alors, avant de poursuivre, chers parents, j'aimerais vous rassurer en ce soir, vous n'êtes pas parfaits. Donc, vous ne serez jamais des parents parfaits. À certaines fois, vous allez commettre des erreurs, vous allez rater le tir. Vous n'êtes pas parfaits. Et comme vous n'êtes pas parfait, vous savez aussi que vos enfants, nos enfants, ne sont pas parfaits. Je vais reprendre ça. Comme nous ne sommes pas parfaits en tant que parents, et comme les enfants sont nos enfants, descendent des parents, viennent des parents, donc en tant que parents, nous avons communiqué à nos enfants nos imperfections. J'aimerais vous dire une chose. Tes enfants te ressemblent. Les qualités que tu as, l'enfant là, mais les défauts aussi, tu lui as transmis à l'enfant. Donc, attends, écoute-moi bien. Lorsque tu es en train d'éduquer ton enfant, tu es en train aussi de t'éduquer toi-même. Aïe, aïe, aïe. Parce que les défauts, l'enfant réplique, répète. Et toi, si ça te permet aussi de prendre un peu du recul et de te regarder dans un miroir, de dire, mais c'est qu'on sent hier, mais c'est ton enfant. Eh oui, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Je vais vous dire, j'ai une expérience avec les enfants. J'étais enseignant de classe primaire pendant 3 ans. J'ai une formation de conseiller conjugal. J'ai écrit mon mémoire sur la question de la parentalité. Je peux vous parler des enfants. Et en plus, j'ai 2 enfants. Les enfants ne sont pas là, je peux dire ce que je veux alors. D'accord? D'accord? Bon, je ne vais pas dire ça à la maman, et la maman prise de répéter les choses. Enfin bref. Bien. En tout cas, il y a une chose qui est claire. Nos enfants sont nos enfants, ils nous ressemblent. OK? Maintenant, un mot pour les enfants. Dans Proverbe, d'accord? Dans Proverbe, nous allons voir ce qu'il est dit concernant, pas Proverbe, Éphésiens 6, verset 1 à 3, excuse-moi, Éphésiens 6, verset 1 à 3, nous allons voir ce qu'il est dit aux enfants. Les enfants, écoutez. Les enfants, écoutez. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents. Les enfants qui veulent avoir de bons parents, obéissez à vos parents. Pour qu'on dise que vos parents sont de bons parents, pour qu'on ne critique pas vos parents, qu'on ne dise pas que vos parents ne savent pas éduquer. Eh bien, obéissez. Et lorsque vous obéissez, on dira que vos parents sont bons, de bons parents. Parce que j'entends des enfants dire, ah oui, j'aimerais que maman soit ainsi, que papa soit de telle manière. Eh bien, si tu veux cela, obéis. Et en obéissant, on va dire, voilà un bon parent, voilà une bonne mère, voilà un bon père,
Donc, chers enfants, obéissez à vos parents. Ça va? Obéissez à vos parents. Donc, nous éduquons, oui, c'est notre responsabilité pour que les enfants soient obéissants et nous devons apprendre à nos enfants à obéir. Et les enfants obéissent à vos parents. Quels sont les enfants qui veulent obéir à leurs parents? Laissez-moi voir la main. Les enfants qui veulent obéir à les parents. Ben, les parents, vous avez du travail, hein, maman? D'accord, très bien. Obéir aux parents, très bien, voilà. C'est bien, comme ça on peut dire que vous avez de bons parents. Ok? Maintenant on va passer, on ne va pas faire la suite du verset, on passera à Éphésiens 6, verset 4. Et nous allons vous donner 7 clés en ce soir. 7 clés pour que vous puissiez, pour que nous puissions accorder à nos enfants une bonne éducation. Quant à vous, pères, quand on parle des pères et des parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Chers parents, n'irritez pas vos enfants. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, je suis à table avec mon père, ma mère et mes sœurs. J'ai 2 sœurs. On est en train de manger une soupe. Je n'aime pas la soupe. Enfin, je n'aimais pas la soupe. D'accord? Parce que j'étais encore petit à l'époque. Et pendant que je suis en train de manger la soupe, par mégarde, ma cuillère est tombée. Et mon père, qui est un homme dur, il m'a réprimandé. Ah, ta cuillère est tombée. Ah oui, je ne vous dis pas ce qu'il m'a pas dit. Quelques minutes après, sa cuillère est tombée. Laissez-moi vous dire, comme c'était mon père, je ne pouvais rien lui dire. Mais dans ma tête, je lui ai dit. Et certaines fois, vous savez, nous irritons nos enfants parce que nous commettons des actes injustes. Et ça irrite l'enfant. Je ne l'avais pas fait par exprès. Donc, il ne faut surtout pas que nous irritions nos enfants. Il faut que nous cherchions à les comprendre, à être justes dans ce que nous faisons. Dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, il y a 7 clés qu'il faut absolument mettre en pratique et donner à nos enfants. La première chose, chers parents, et j'aimerais vous dire cela, parce qu'il y a une vraie lacune chez nous, c'est que nous n'avons pas suffisamment de paroles valorisantes pour nos enfants. On ne les complimente pas suffisamment. Tu sais ce que tu as fait là, c'est bien. Mais là, on va faire un mauvais bité. D'accord? Nous, si nous, par exemple, l'enfant fait une bonne chose, on va peut-être lui dire qu'il a fait bien, ça va peut-être prendre 10 secondes. Mais fait une mauvaise chose, pendant 4 minutes, 5 minutes, nous, si nous, Or, je devais être le contraire. On doit valoriser nos enfants lorsqu'ils font des bonnes choses. On doit les encourager. On doit leur dire, voilà, ce que tu as fait, c'est bien. La première clé, c'est avoir des paroles pour valoriser l'enfant. Quand tu entends des parents dire à l'enfant, ou t'es bête, ou attends, c'est quoi ça? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et après, lorsque l'enfant va jouer un gang, on est surpris. Mais parce que le gang devient pour lui une famille, il se sent accepté dans le gang. Donc, si nous voulons que nos enfants puissent accepter nos paroles, puissent être obéissants, l'éducation passe premièrement par des paroles valorisantes. Tu sais que c'est bien ce que tu as fait. Ah, maman aime, papa aime. Ah, j'apprécie. Ah, c'est bien. D'accord? Il faut encourager. L'enfant a fait un dessin. Vous lui avez dessiné, comment dirais-je encore, un cheval. Ça ressemble à un chat. Tu sais, ton cheval, il est petit, ton cheval, hein? Mais vous valorisez votre enfant, vous l'encouragez. Plus un enfant est valorisé, plus il aura envie de faire de bonnes choses. Parce que, et laissez-moi vous dire une chose que je ne vous ai pas dit au début, que je dois vous dire. Pourquoi c'est vous qui devez faire l'éducation de vos enfants et que vous avez plus de chances de réussir? C'est non seulement que vous aimez vos enfants, mais vos enfants vous aiment. Alors les parents oublient certaines fois que leurs enfants les aiment. Ton enfant t'aime. Ta fille, ton fils t'aime. Et certaines fois, tu as l'impression qu'il fait des bêtises, mais c'est juste pour attirer ton attention, pour te dire, maman, j'ai besoin de ton amour, papa, j'ai besoin de ton amour, parce que je veux aussi t'aimer. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est avoir des paroles valorisantes. Encourager l'enfant, encourager le jeune. Vous savez comment notre jeunesse est tellement décriée aujourd'hui, on critique tous les mots de la société, c'est la jeunesse. Attends,
mais il faut les encourager. Donc c'était le premier point. Ça va? On va valoriser nos enfants. Deuxième chose, il faut offrir des cadeaux, des présents aux enfants. Je me rappelle, ma mère m'avait dit, tu sais, lorsque tu vas passer en 6e, je vais t'offrir une bicyclette. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends la bicyclette. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends la bicyclette. Tu as dit à l'enfant, et les enfants, tu sais, lorsque tu leur promets quelque chose, ils vont te bombarder, hein? D'accord? Mais il faut offrir des présents, des cadeaux. Vous n'êtes pas obligé d'offrir quelque chose de cher à l'enfant, mais montrez-lui votre affection à travers les présents. Ça lui fera plaisir. Et certaines personnes pensent qu'il faut absolument, on nous a fait croire qu'il faut absolument offrir à l'enfant une tablette, iPad. Laisse-moi le dire. Regarde un enfant. Tu mets un enfant dans la cour. Tu ne donnes rien dans les mains. L'enfant commence à jouer avec quelque chose. Il est créatif. Il trouve quelque chose à faire. C'est pour te montrer que ton enfant n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Mais la société de consommation te dit, il faut que tu lui donnes une tablette. Sinon, il n'est pas content. C'est faux. Il faut apprendre nos enfants à utiliser leur créativité. Donner des présents, des cadeaux. Alors, vous donnez en fonction de vos moyens. OK? Si c'est un Cinoball, tu peux donner. Tu as un Cinoball? Un Cinoball, c'est un Cinoball. OK? Vous donnez en fonction de vos moyens. Donc, il faut qu'il y ait des paroles valorisantes. Et le deuxième point, c'était quoi? Offrir des présents, des cadeaux à votre enfant, à nos enfants. Parce qu'ils aiment les cadeaux. Ça va? Troisième point. Alors là, je me rappelle, ma fille vient me voir. D'accord? Je suis assis derrière mon bureau, avant de parler du troisième point. Elle me dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, d'accord, parle, mais je suis en train de taper sur mon ordinateur, d'accord? Papa, tu sais telle chose? Ouais, d'accord, ouais. Je voudrais que tu puisses me donner, oui, d'accord, je suis mon... Alors, nous n'accordons pas suffisamment de moments de qualité à nos enfants. On est toujours busy, occupé. Mais c'est toi qui dois prendre du temps pour ton enfant. Mais c'est toi. Il faut marquer un temps d'arrêt. L'enfant vient vers toi, accorde-lui ton attention. Dis, qu'est-ce que tu voulais me dire? Accorde-lui toute ton attention. Arrête sur ton ordinateur. Arrête ce que tu fais, tout simplement pour pouvoir accorder à l'enfant toute l'attention qu'il a besoin. Cet enfant est tellement occupé qu'on n'a même pas le temps d'aller à la plage avec l'enfant. Et si on va à la plage, on va mettre l'ordinateur avec nous. Et tu te plains après que l'enfant se tourne vers les amis, etc. Mais tu ne lui accordes pas le temps, le moment de qualité dont il a besoin. L'enfant a besoin de moments de qualité. Ça va? Accordez-lui votre attention. Maintenant, il y a une chose que, chers parents, pour notre quatrième point, c'est que il arrive certaines fois que nous pensons que c'est toujours l'enfant qui doit nous rendre des services. Va me prendre l'eau dans le réfrigérateur. Va à la boutique acheter telle chose. D'accord? D'accord? Va faire ça pour moi. Va. Mais l'enfant va peut-être dire, maman, papa, est-ce que tu peux prendre mes chaussures dans la chambre pour moi? Si mon neveu, il prend chaussures, d'accord? On ne veut pas rendre de service à l'enfant parce qu'on pense que c'est l'enfant qui doit nous rendre des services. Mais rendre des services à ton enfant, l'enfant apprend ainsi que maman peut me rendre des services, je peux lui rendre des services. On est tout simplement dans une relation de service. Mais l'enfant me dit, maman, tu peux prendre un verre d'eau pour moi dans le réfrigérateur? Levez-vous. Mais c'est ce qu'on fait. Mais si, c'est ce qu'on fait. On a besoin de rendre des services aussi à notre enfant. D'accord? Le cinquième point est le suivant, c'est que nous devons toucher nos enfants. Il y a un parent là qui est avec son enfant. Quel parent qui est avec son enfant là? Quel parent qui est avec son enfant? Oui, tu es avec ton enfant? Viens. Il faut toucher ton enfant. Viens avec ta fille.
passe sa main dans ses cheveux. Voilà. Est-ce que tu aimes ça? Comment on passe? Tu aimes ça? Ah, d'accord, très bien. Ça va? Oui, tu peux encore. Oui, vas-y, tu peux. Ne te prive pas, hein. C'est ta fille, hein. D'accord? Merci. D'accord. Il faut toucher l'enfant. Il faut communiquer l'amour, pas seulement par la parole, mais aussi par le toucher. Prendre l'enfant dans tes bras. Dire, maman, papa t'aime. Le caresser. J'ai l'impression que vous n'êtes pas habitué à faire ça. Non? Mais si. D'accord? Mais c'est important. Parce que tout être humain a besoin d'être touché. D'accord? Tout être humain a besoin d'être touché. Donc, il ne faut pas avoir peur de toucher son enfant. Ça va? Alors, quel était le premier point? Valoriser. Parole pour valoriser l'enfant. Deuxième point. Offrir des cadeaux. Troisième point. C'est quoi? Porter l'attention. Moment de qualité. Quatrième point. Comment? Rendre des services. D'accord. Cinquième point. Toucher l'enfant. Deux autres points qui sont essentiels pour la vie de l'enfant, pour l'éducation. Le sixième point est la discipline. Si, en tant que parents, nous ne donnons pas à nos enfants une certaine discipline, nous allons les retrouver à la prison de Bémao. Si nous ne donnons pas une discipline à nos enfants, nous allons les retrouver quelque part alors qu'ils auront des objectifs. Ils ne vont pas pouvoir atteindre leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas de discipline. Et comment donner à un enfant de la discipline? C'est simple, chers parents. Très simple. Le matin, tu te réveilles, tu fais ton lit. Le matin, tu te réveilles, tu fais ton lit. Quand tu rentres de l'école, tu places ton cartable par ici. Ou encore, voilà, à la maison, tu dois rentrer à 7 heures, tu dois rentrer à 18 heures, tu dois rentrer à 20 heures. Tu donnes à l'enfant une discipline en fixant des règles. Écoute attentivement ce qu'un enfant m'a dit, ce que des enfants m'ont dit. Alors quand j'étais dans ma salle de classe et je demande aux enfants, vous n'êtes pas embêtés avec toutes les lois que j'ai mises dans la classe, etc. On dit, mais Jacques, s'il n'y a pas de loi dans la classe, il n'y a pas de discipline, on va faire ce qu'on veut. Et laisse-moi te dire, en tant que pécheur, on a vraiment envie de faire ce qu'on veut. Pas bon l'autre, pas dit moyen. C'est sans veut faire en cas fait. Et c'est pour cela, vous n'avez pas encore, quand vous allez, certaines personnes ont déjà, vous êtes peut-être déjà allé dans un supermarché, vous entrez, et vous voyez un enfant qui, oui, mais c'est ça que je... Ah. Enfin, c'est maintenant que les enfants font ça. Mais à une époque, l'enfant ne faisait pas cela. D'accord? Il faut discipliner l'enfant dès la... Non, c'est non. Et oui, c'est oui. Faites attention, chers parents, parce que l'enfant, je peux vous dire, est un fin psychologue. Il va voir maman. Maman, tu sais, je voudrais telle chose. D'accord? Maman dit non, mais n'apprends pas l'affaire. Il va voir papa. Papa, tu sais, je sens que j'ai vraiment besoin de ça. Papa dit, bon, ben, si tu as vraiment besoin de ça, d'accord. Alors, tu sais, maman, papa dit oui. Hein. Il faut apprendre à discipliner. Et la discipline se fait ensemble lorsqu'on est en couple. Parce qu'il faut permettre à l'enfant de comprendre que lorsque maman a dit non, papa aussi a dit non. Lorsque papa a dit oui, maman aussi a dit oui. Donc la discipline est essentielle pour un enfant. C'est ce qui va le permettre de persévérer dans ses études. C'est ce qui va lui permettre de respecter les lois de la société. C'est ce qui va lui permettre aussi de vivre en société et de vous respecter. La discipline est essentielle. Alors mon père avait une manière particulière de faire ma discipline. Dès que ça se passait mal, c'était vlam. Et si c'était vlam seulement, mais c'était vlam, vlim. D'accord? Aujourd'hui, faites attention. Nous sommes dans une société européenne, française. Aujourd'hui, le châtiment corporel, d'accord, est sur le point
d'être supprimé, en tout cas, est très découragé, faites attention pour que ne vous retrouvez pas quelque part où vous ne voulez pas être à cause du châtiment corporel. Choisissez d'autres manières de pouvoir punir vos enfants, de pouvoir les discipliner si vous préférez. Mais la discipline est très importante. Ça va? Discipline. Maintenant, autre point. Dernier point. La 7e clé. Écoutez-moi attentivement. La seule personne capable de changer un individu a un nom, Jésus-Christ. Je vais reprendre ça encore. La seule personne capable de changer et de transformer un individu a un nom, Jésus-Christ. Si, dans ton éducation, tu donnes à l'enfant 1, parole valorisante. 2, c'est quoi? Cadeau. 3, c'est quoi? L'attention. 4, c'est quoi? Les services, d'accord. 5, c'est quoi? Le toucher. 6, c'est quoi? La discipline. Mais s'il n'y a pas le 7e point, tu as un problème. Le 7e point, il faut que tu permettes à ton enfant de rencontrer Jésus. Parce que laisse-moi te dire une chose, et je vais t'expliquer ça tout de suite. Mon acteur principal, on n'a pas encore fait conclure le contrat, mais mon acteur principal. Nous imaginons que mon acteur principal est Jésus. D'accord? Et comment il s'appelle? Pasteur 16, viens, oui. Pasteur 16, viens. Mon acteur principal. Dans toute l'éducation, écoute-moi, attends, ça c'est important, c'est crucial. Dans toute l'éducation que tu accordes à ton enfant, ça c'est le point le plus essentiel. D'accord? C'est Jésus. D'accord? Bien, je suis le fils Jacques. D'accord? Mes parents m'apprennent une chose, à m'appuyer sur Jésus, à compter sur Jésus, à prier Jésus, à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu et à me préparer à accepter Jésus par le baptême. Et voilà que difficulté vient. Difficulté vient. D'accord. Bien. Difficulté. La drogue vient. La drogue. Très bien. Très, très bien. L'alcool vient. Merci. Merci. Laisse-moi te dire, tu n'es pas toujours là avec ton enfant, mais Dieu est toujours à ses côtés. Je vais reprendre ça pour certains parents. Tu n'es pas toujours là avec ton enfant, mais Jésus est toujours à ses côtés. C'est pour cela que tu dois lui permettre de rencontrer Jésus-Christ, d'avoir une relation avec Jésus. Et comment tu le fais? En ayant le culte familial. Chaque matin, tu rassembles ta famille, tu pries avec ton enfant, tu lui apprends à prier, tu lui apprends à ouvrir la parole de Dieu. Le seul fait qu'il lise la parole de Dieu, sache que cela va avoir un pouvoir transformateur sur lui. Et il va rencontrer Jésus. Jésus va l'accompagner. Il va apprendre à aimer Jésus plus que toi. Et lorsque les tentations viendront, lorsque les séductions viendront, lorsque toutes sortes de difficultés viendront, d'accord, tu sais que cet enfant-là restera accroché à Jésus parce que tu l'auras instruit depuis son jeune âge. Tu peux compter sur Jésus. La terre peut trembler, tu peux compter sur Jésus. Les portes peuvent se refermer sur toi, tu peux t'appuyer sur Jésus. Tu es en difficulté, regarde à Jésus. Parce que Jésus est le seul capable de transformer mais si je me permets même la parole là, d'accord? Le seul capable de te transformer à salut. Et c'est pour ça que certains parents se plaignent. Ils se disent, mais je lui ai appris à dire bonjour. Je lui ai appris à dire s'il te plaît. Je lui ai appris à faire telle chose, telle chose. Mais la chose, peut-être que tu ne l'as pas appris à faire, c'est compter sur Jésus-Christ. Mais il faut que tout d'abord, que toi, tu comptes sur Jésus. Si chaque fois que tu as un problème, l'enfant te voit te plaindre, alors que tu lui dis qu'il y a Jésus, il faut que tu lui parles de Jésus. Et à travers ton exemple, il va connaître qui est ce Jésus. Ça va? Le 7e point est très important.
Mais maintenant, chers parents, chers êtres humains qui êtes ici dans la salle, vous savez que nous sommes tous des enfants et que Dieu est notre Père? Vous savez ça? D'accord. On va prendre Ésaïe 64, verset 7. Pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. C'est une bonne nouvelle, hein? Ah, c'est une très bonne nouvelle. C'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. Donc nous sommes les créatures de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il est notre Père. Vous savez, peut-être que ça ne représente pas beaucoup pour certains d'entre vous. Moi, j'ai perdu mon père tôt. J'étais encore jeune quand j'ai perdu mon père. Et quand je lis ce passage où je vois que l'Éternel est mon Père, ça me réjouit, ça me réconforte. Parce que je me dis, je peux compter sur mon Père. Je peux m'appuyer sur lui. Il m'a formé, donc il me connaît. Il connaît mes problèmes, il connaît mes difficultés, il connaît mes forces, il connaît mes faiblesses. Je peux m'appuyer sur mon Père. Nous avons un Père. Et ça me rappelle l'histoire. Un jour, un bouddhiste rencontre un chrétien. Et le bouddhiste dit au chrétien, tu sais, j'ai tellement de problèmes. Non, le chrétien dit au bouddhiste, tu sais, j'ai tellement de problèmes. J'ai des problèmes avec ma femme. J'ai des problèmes avec mes enfants. J'ai des problèmes avec mon patron. J'ai que des problèmes. J'ai des problèmes financiers. Et le bouddhiste lui dit, vive Bouddha. Mais vive Bouddha. Et le chrétien demande pourquoi. Mais parce que le bouddhiste lui dit, tu sais, moi, quand j'ai des problèmes avec ma femme, j'appelle Bouddha. Quand j'ai des problèmes avec mes enfants, j'appelle Bouddha. Quand j'ai des problèmes avec mon patron, j'appelle Bouddha. Attends, mais toi et moi, nous faisons comme si nous n'avons pas de Père, que nous n'avons pas de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. L'Éternel est prêt à t'accorder plus de choses que toi-même, tu serais disposé à te donner. Nous avons un Dieu, nous avons un Père. Nous avons un Père. Et même moi te dire, ce Père-là fait quelque chose avec toi et moi. Proverbe 3, versets 11 et 12. Ah, il doit le faire parce que tu nous connais. Tu sais comment nous sommes dans Proverbe 3, versets 11 et 12. Voilà ce que nous dit. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Heureux l'homme, car l'Éternel reprend celui qui aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Donc, l'Éternel va nous reprendre. Hello? Il va nous corriger. Hello? Attends. Si tes enfants qui ne sont pas parfaits, qui sont imparfaits, ont besoin d'être éduqués, et toi, en tant que parent, tu as la responsabilité de l'éducation de tes enfants, mais tu sais aussi que Dieu a la responsabilité de ton éducation, tu sais ça? Tu sais que Dieu va te réprimander? Si le Seigneur te voit sur une mauvaise voie, il va te parler à travers ses paroles. Il va te dire, change de voie, corrige-toi. Est-ce qu'on est prêt à accepter la correction de l'Éternel? Est-ce qu'on est prêt à accepter la réprimande de l'Éternel? Ou est-ce que nous sommes des enfants rebelles? On m'a dit que la jeunesse est rebelle. Mais certaines fois, je trouve les adultes bien rebelles aussi. Bien rebelles aussi. Mais si toi et moi, nous acceptons véritablement l'éducation que Dieu nous donne à travers sa parole, je peux vous dire, notre vie sera complètement changée, révolutionnée. Ah, nous serons de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Et lorsque ton mari va te regarder, ta femme va te regarder, tes enfants vont te regarder, tes parents vont te regarder, dire, mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est mon Père. Et c'est lui qui fait ce travail en moi. De la même manière que tu veux que tes enfants aient une bonne éducation, c'est de cette même manière-là aussi que l'Éternel, ton Dieu, veut que tu aies une bonne éducation. Pour que l'Éternel puisse être dit, ouais, ah, je suis content de lui, je suis content d'elle, il est fier. Ça va? On est prêt à éduquer nos enfants? On est prêt à accepter aussi l'éducation de notre Père? On est prêt? On est d'accord? Ce que Dieu me dira de faire, je le ferai? Ah.
Vous voudriez que vos enfants fassent ce que vous leur demandez de faire, oui ou non? Oui? Oui? Vous avez peur de répondre, pourquoi? Pour avoir peur de répondre. Mais si, moi je veux bien que mes filles m'obéissent. De la même manière aussi, Dieu veut que nous puissions lui obéir et que nous ne soyons pas rebelles. Excusez-moi. Maintenant, notre Père nous aime tellement qu'il a décidé de revenir nous chercher. D'accord? On va prendre 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. C'est parce que Dieu t'aime que Jésus va retourner et va venir te chercher. Quand on accepte l'éducation de Jésus, il vient. On va lire le texte ensemble. On y va. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Continue. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Merci. Waouh! Jésus, qui est notre Créateur, notre Rédempteur, notre Père, viendra nous chercher. Amen. Ah, vous savez que lorsque on est séparé de son Père, lorsque vous êtes séparé de vos enfants, vous n'avez pas envie de retrouver vos enfants? Non? Les enfants partez. Vous quittez la salle, vous allez voir. Lorsque vous êtes séparé de vos enfants, vous avez envie de les retrouver. Eh bien, sache que Jésus a envie de nous retrouver aussi. Et il est dit, lorsque Jésus-Christ, il va revenir nous chercher, ses enfants. Et si nous sommes passés par la mort, vous vous rappelez, celui qui accepte de passer par le baptême, il sait que s'il meurt, il y aura une résurrection, il ressuscitera. Et ceux qui ne sont pas passés par la mort, nous serons avec Jésus pour l'éternité. Nous aurons la vie éternelle avec Jésus. Alors que le salaire de la mort, alors que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, avec Jésus, c'est la vie éternelle. Donc Jésus, notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, reviendra nous chercher. Ah, quel jour merveilleux que ce sera. Alors permettez-moi de vous dire une chose. Certaines personnes m'ont dit, lorsqu'on meurt, on monte au ciel. Alors j'entendais un journaliste dire que lorsque Johnny Hallyday est mort, il est monté au ciel. Ben s'il est monté au ciel, il n'a pas besoin d'être ressuscité encore, pas vrai? Lorsque quelqu'un meurt, la personne va dans le tombeau. C'est pour ça qu'on parle de résurrection. Et la mort est un sommeil. Lorsque quelqu'un meurt, elle va dans le tombeau. C'est pour ça qu'on parle de résurrection. Et madame, vous et moi, nous serons là lorsque Jésus-Christ reviendra. Si nous passons par la mort, madame, je peux vous dire une chose, nous ressusciterons et nous serons avec Jésus pour l'éternité. Parce que Jésus est notre Père et nous sommes ses enfants. Il veut que nous soyons à ses côtés. Il veut que nous soyons à ses côtés, aux côtés de Jésus. Ça va? Et laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Dans Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Nous qui avons accepté que Jésus soit notre Père. Apocalypse 21, verset 4 nous dit, on lit ce passage ensemble. Allons-y. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera... Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur. Certaines fois, quand je me réveille le matin, j'ai un mal au rein. Lorsque Jésus-Christ reviendra, tout sera changé, renouvelé. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus rien pour nous séparer de notre Père. De la même manière que nous aimons nos enfants, j'aimerais te dire en ce soir que Jésus, ton Père, celui qui t'a créé, celui qui t'a sauvé, reviendra te chercher. Ah, il reviendra te chercher. Ah, il reviendra... Laisse-moi dire, lorsque nous serons avec Jésus, ah, ce sera merveilleux. Dans Apocalypse 21, ah, moi je me prépare déjà. Apocalypse 21, verset 18 à 22. Oh, écoute ça bien, écoute ça bien. Enfants de Dieu, écoutez bien. Apocalypse 21, alors lorsque nous serons au ciel,
la muraille était construite en jaspe. La ville était en or pur, transparent, comme du verre pur. Dernièrement, j'étais dans un hôtel, j'étais en voyage. Vous voyez, dans l'hôtel, c'était comme du cristal. J'avais même peur de marcher sur ça. Ouais, papa. Mais tout ça au ciel, parce que Jésus est venu me chercher. Il va m'emmener avec lui. La muraille est en jaspe, vert. La ville est en or pur, transparent, comme du verre pur. Continue, d'accord? Les fondations de la muraille étaient ornées de pierres précieuses, toutes sortes, jaspe, saphir, calcédoine, etc., etc. Là, mon cher, non seulement il n'y a pas la mort, il n'y a plus de souffrance, ça c'est fini, mais ce qui est merveilleux, nous serons dans un espace de beauté qui n'est même pas encore monté dans notre imagination. Les pierres précieuses sont là-haut. Et tu sais quoi? Toutes les personnes qui se posent des questions, est-ce que je pourrais avoir de l'or sur moi? Écoute-moi bien. Dieu a prévu que tu aies de l'or sur toi. Apocalypse 2, verset 10. Prends Apocalypse 2, verset 10 pour moi, vas-y. Pour la dernière partie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai quoi? La couronne de vie. La couronne de vie. Ce que Dieu va te donner et va me donner, c'est une couronne de vie. Toi et moi, on n'a pas besoin de tous ces artifices de bijoux. On aura notre couronne au ciel. Et c'est Dieu qui va nous habiller. Alors je lui demande qu'on apporte notre mannequin pour nous. Notre mannequin, et qu'on m'apporte une couronne. Oui, mon aide là. Voilà, très bien. Voilà une belle créature de l'Éternel. Amen. Qui entre. D'accord, merci. D'accord, très très bien. Vous vous rappelez? Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il nous a créés comment? Nus. On était nus. Dieu nous a fait nus parce que nous avons été créés à quoi? À son image. C'est normal. Nous sommes les créatures de Dieu. Vos enfants vous ressemblent, non? Donc c'est normal que je ressemble à Dieu, non? Parce que nous avons été créés à l'image. Oui, ton enfant. Voilà, d'accord. On va regarde toi. Tu ressembles à qui? À maman ou à papa? Ah, il ne sait pas. D'accord? Tu ressembles à qui, toi? À qui? À papa, tu ressembles. D'accord. Bien, tu es le fils de ton papa. D'accord? Bien, on va m'emmener la couronne. La couronne. Voilà. Ici. Merci. Vous vous rappelez? Merci. Ah, très bien, merci pour la couronne. Vous vous rappelez que nous avons été créés à l'image de Dieu, pas vrai? À la ressemblance de Dieu. Ok? Vous vous rappelez qui est-ce que Dieu a orné d'or? Qui est-ce? Lucifer. Dieu a orné d'or Lucifer, mais il n'a pas orné d'or l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à son image. Donc Dieu ne nous a pas créés pour porter des bijoux. Je sais que ça fait beau, je sais que c'est bien pour certaines personnes, mais je peux vous dire une chose. Attends, si tu attends suffisamment, tu auras ton bijou. Voilà. Ce que Dieu a promis de te donner, c'est une couronne. Une couronne. Viens, on va marcher avec ta couronne. Voilà, avec ta couronne. Et en ce soir, je veux dire à tous ceux et celles qui acceptent l'éducation que Dieu veut leur donner. À tous ceux et celles qui acceptent de suivre Jésus-Christ. À tous ceux et celles qui disent, Seigneur, quand tu reviendras, je veux aussi avoir ma couronne. Si je meurs, Seigneur, je crois en la résurrection. Et en ce soir, vous allez tous recevoir une couronne en anticipation. Cette couronne que j'ai mise sur sa tête, c'est une couronne de papier. Mais la couronne que Dieu te donnera en tant que fils et fille de Dieu, ce sera une couronne d'or. Et tu marcheras sur le jaspe, sur l'émeraude. Tu n'auras plus mal, il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni mort, parce que ton Père, celui qui t'a créé, celui qui t'a sauvé, te dit en ce soir, je reviens te chercher. Allez-y, on distribue à chaque personne. Tous ceux qui veulent lever la main, recevoir votre couronne. Distribuez les couronnes. Et on donnera chaque sa couronne en ce soir. Pour que vous puissiez partir avec la conviction que vous êtes fils et filles de Dieu. Et alors que vous recevez la couronne viendra pour chanter. La chorale viendra pour chanter. Et sachez qu'au ciel, il y aura donner à tout le monde une couronne. Tous une couronne. Parce qu'il y a une couronne pour tout le monde. Tous ceux qui acceptent d'être fils et filles de Dieu. Recevez votre couronne. Recevez la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Père qui nous aime par-dessus tout, veut nous éduquer, veut nous transformer, veut faire de nous de nouvelles créatures, veut faire en sorte que nous puissions toujours être avec lui. C'est pour ça que je peux vous dire que notre Père retournera, il reviendra nous chercher. Recevez votre couronne, car c'est le bien précieux que Dieu t'accordera, ce que Dieu fera pour toi. D'accord? Chacun a reçu sa couronne, ça va? Alors que la chorale va chanter pour nous. D'accord? La chorale va chanter pour nous. Ça va, tout le monde a reçu sa couronne? Oui, vous allez recevoir tout à l'heure. Tout le monde a reçu sa couronne en anticipation du prochain retour de notre Seigneur Jésus. Recevez votre couronne, fils et filles de l'Éternel. Et sachez que Dieu vous aime par-dessus tout. Et alors que la chorale va chanter, d'accord? Alors que la chorale va chanter, la trompette sonnera. Et quand la trompette sonnera, je peux vous dire, ceux qui seront passés par la mort ressusciteront. Recevez votre couronne. Donnez une couronne à chaque personne, à tous nos amis. Il y a suffisamment de couronnes. Donnez à tout le monde une couronne pour qu'eux aussi sachent à quel point l'Éternel les aime. Écoutons la chorale alors que chacun reçoit sa couronne.
ceux qui veulent dire à l'Éternel, Éternel notre Dieu, toi qui m'as aimé et qui m'aimes et qui m'aimeras toujours, j'accepte que tu reviennes me chercher. Mettez-vous debout. J'accepte que tu sois mon Père et que tu viennes me chercher par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Je veux être là quand tu reviendras, avoir cette vie éternelle. J'accepte de passer par l'obéissance avec toi parce que je sais que tu veux m'éduquer et que tu es mon Père et que je peux compter sur toi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci d'être notre Père. Merci de nous donner cette vie éternelle. Tu as fait de nous des parents pour que nous puissions éduquer nos enfants. Et nous aussi, nous sommes tes enfants. Et tu es notre Père pour nous éduquer. Que nous puissions accepter ta parole complète et totale. Que nous puissions accepter aussi de te laisser nous transformer, nous changer. Nous savons que tu reviens très bientôt nous chercher tes enfants. Et nous acceptons ce prochain retour. Nous nous préparons pour ce prochain retour. Nous sommes prêts à recevoir notre couronne. Nous sommes prêts à t'accueillir, à te recevoir et passer l'éternité avec toi où la mort n'aura plus sa place. Que tu bénisses tous les parents qui sont ici présents. Que tu les aides et les fortifies dans l'éducation qu'ils accordent à leurs enfants. Et rappelle-leur, Père, que tu es leur Père et que tu veilles sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Nous allons avoir notre chantème pour clore. Des foyers unis en toi, de cœurs soumis à ta voix. Ô Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Foyer unis en toi, cœur soumis à ta voix. Ô Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Les pères et mères en harmonie, tes enfants épanouis. Les foyers auprès de ta main toujours blottis. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Nous faisons la haine, la folie, l'égoïsme soit banni. Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Sans nos valeurs éphémères, où les hommes vivent sans repère, où Seigneur Dieu vient guérir tous les cœurs meurtris. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. C'est bénis les foyers, que ton nom soit honoré dans tous les foyers. Éternel notre Dieu, nous t'avons reçu comme Père parce que tu nous as créés à ton image. Permets que nous puissions sortir de cette enceinte avec la conviction que nous pouvons compter sur toi. Bénis chacun d'entre nous ce soir. Veille sur nous. Et alors que nous partons avec notre couronne en anticipation de la vie éternelle que tu vas nous accorder, que nous puissions quitter ce lieu avec le cœur joyeux. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée à tous et nous nous retrouvons mardi soir pour ce sujet sur les finances avec le directeur de banque. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne soirée à tous. Foyers unis en toi, cœur soumis à ta voix. Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Père et mère en harmonie, des enfants
l'ombre de ta main toujours blottée. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Fusons la haine, la folie, l'égoïsme soit banni. Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité.